Bonjour Monsieur Marc Lager. Vous êtes aujourd'hui à Creative Valley pour la dernière étape du Tour de France du télétravail et des tiers-lieux. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici et qu'est-ce que vous attendez de ça par rapport à votre vie professionnelle ou personnelle? Sur le plan personnel, je suis un des premiers télétravailleurs de la structure qui m'emploie, le Commissariat général à l'égalité des territoires. Et aujourd'hui, nous sommes sponsors du Tour de France du télétravail. Pourquoi? Parce que clairement, le télétravail permet d'organiser la distribution d'un gain collectif, puisque chacun peut se trouver mieux en télétravaillant avant qu'après. Quand je dis chacun, je pense aux individus, bien sûr, mais aussi aux employeurs, parce que si les individus peuvent faire des économies de déplacement ou retrouver un équilibre de vie entre la famille et le travail, l'employeur, lui, peut faire des économies de locaux, mais aussi, c'est assez particulier, accroître sa productivité. Et puis le territoire, lui, s'y retrouve parce que c'est moins de véhicules dans les centres-villes, c'est une empreinte carbone qui baisse. Alors, vous avez dit que vous êtes un des premiers télétravailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Justement, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience aussi, pas simplement. Moi, ce qui est assez particulier, c'est que j'habite à Montpellier et donc si je peux passer chaque semaine un jour de plus à Montpellier, ça change surtout ma capacité à accompagner ma fille à l'école ou à faire une ou deux démarches dans ma ville de résidence. Voilà. Donc c'est très particulier mon cas de télétravailleur. Montpellier, on sait que c'est une ville qui commence à se développer pas mal de tiers-lieux. Est-ce que vous les fréquentez ou est-ce que vous suivez du moins leur développement sur le territoire? J'aime beaucoup cette question parce que depuis très longtemps, j'ai accompagné les espaces publics numériques et les emplois jeunes qui les animaient après la loi sur les emplois jeunes, parce que, j'ouvre une parenthèse, tant pis vous la garderez pas, mais Martine Aubry, elle a généré la loi sur les 35 heures, mais aussi sur les emplois jeunes, c'est-à-dire qu'il s'agissait de créer des services dans des domaines où il y avait des besoins, mais pas encore un marché émergent et une capacité de payer ce service. Et donc l'État payait une partie du salaire de ces emplois jeunes pour amener ces services dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé ou autre, et là, surtout dans le domaine du numérique. Donc, depuis 1997, j'ai accompagné un certain nombre de dynamiques, et il se trouve que la femme que j'aime, avec qui j'ai des enfants, est animatrice multimédia d'un espace public numérique qui accompagne les gens du voyage, notamment. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment des gens qui ont été plutôt en situation d'échec dans le milieu scolaire, ça leur convient pas trop l'école telle qu'on la pratique, plutôt en situation d'échec dans le milieu professionnel, arrivent à produire des choses phénoménales, géniales, avec les ressources que leur offrent les tiers-lieux et les espaces multimédia. Vous retournez à Montpellier là? Non, vendredi soir, malheureusement. Vous avez bien de la chance quand même. Merci beaucoup. Je rajoute un mot, si je me permets. Nous, ce qui nous semble très intéressant, parce qu'on fait des études sur le télétravail, on essaie de le modéliser, c'est de voir qu'en fait, il y a quelque chose de plus qui se passe. Il se passe télétravail, plus covoiturage, plus tiers-lieu, plus Fab Lab. Et ça, c'est une nouvelle relation entre le citoyen et le territoire. Et c'est pour ça que, du côté de l'égalité des territoires, on est très attentif à ce qui peut évoluer dans ce sens. Je vous remercie.